Avez-vous déjà remarqué la facilité avec laquelle certaines personnes semblent avancer dans l'existence? On dirait que les occasions viennent naturellement à leur rencontre, comme si une main invisible guidait chacun de leurs pas. Vous les observez et vous vous demandez quel est leur mystère. Pourquoi tout paraît s'organiser pour elles, quand d'autres doivent lutter sans cesse et s'épuiser à force d'efforts? La réponse, cher lecteur, ne se trouve pas dans la chance, mais dans une grâce supérieure. Retenez cependant ce principe fondamental, cette grâce ne se manifeste pas au hasard. On ne la rencontre pas par accident. Elle apparaît lorsque notre vie entre en résonance avec une harmonie plus grande. Chaque aube que vous recevez est un cadeau, une nouvelle page vierge débordante de possibilités. Mais votre approche du matin détermine ce que vous y inscrirez. Certains commencent leur journée en parcourant leur fil d'actualité. D'autres débutent par des lamentations. Beaucoup sortent précipitamment sans avoir adressé une pensée à la source de leur existence. Plus tard, ils s'étonnent que leur journée soit chaotique, que tout paraisse se compliquer et s'effriter. En revanche, lorsque vous choisissez de consacrer vos premiers instants à une connexion spirituelle, lorsque vous offrez votre première pensée, votre première parole à cette présence, alors votre journée entière commence à vibrer sur une autre fréquence. Je me rappelle cette femme qui incarnait ce principe avec une force sereine. Elle n'était ni célèbre, ni fortunée, mais elle dégageait une paix tangible, perceptible dès qu'elle entrait dans une pièce. Chaque matin, avant l'aube, elle s'installait dans un coin tranquille, un livre sacré sur les genoux, murmurant des remerciements, demandant une guidance et confiant son quotidien. Elle disait souvent, « Je ne franchis jamais le seuil de ma porte sans être sûr que le ciel m'a précédé. » Ses projets prospéraient, ses relations étaient harmonieuses et même dans l'adversité, une force intérieure l'habitait. Sa vie n'était pas exempte d'épreuves, mais elle en avait saisi le rythme secret. La faveur divine n'est jamais le fruit du hasard. Elle se révèle là où l'on prend le temps d'écouter une voix intérieure. Une parole ancienne nous invite à chercher premièrement le royaume et sa justice, et tout le reste nous sera donné par surcroît. Il ne promet pas quelques bienfaits, mais l'essentiel. Lorsque vous placez le spirituel au premier rang dès le matin, vous permettez à un ordre supérieur de s'établir. Quand vous vous reliez à cette présence avant que le tumulte du monde ne commence, vous invitez sa sagesse dans vos choix, sa sérénité dans vos émotions et sa vigueur dans vos combats. Réfléchissez-y. Combien de fois avez-vous démarré dans la précipitation pour voir ensuite tout sembler dérailler, engendrant tension et confusion? Mais les jours où vous avez pris un moment pour le recueillement, la gratitude, n'avez-vous pas perçu une différence? Même face aux difficultés, les choses semblaient plus fluides. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une loi intérieure. La grâce circule là où la paix demeure, et la paix naît lorsque le spirituel est honoré dès l'aurore. Le matin n'est pas qu'un moment horaire, c'est une ouverture. C'est l'instant où une clémence nouvelle se déverse. Les textes inspirés rappellent que les compassions se renouvellent à chaque aube. Chaque lever de soleil apporte une portion fraîche de bienveillance, mais seuls ceux qui se présentent avec intention peuvent la recevoir. Lorsque vous vous éveillez et que vous honorez cette dimension, vous n'effectuez pas qu'un rituel. Vous entrez en collaboration avec le principe créateur pour les heures à venir. Imaginez votre vie comme un jardin. Chaque matin, des semences de paix, de grâce et de faveur vous sont confiées. Vos premiers gestes déterminent si elles germeront ou dépériront. Plantées dans la gratitude et la foi, elles fleuriront. Semées dans l'inquiétude ou la plainte, elles se faneront avant midi. L'aube est le terreau où votre destin prend racine. C'est pourquoi un roi poète affirmait chercher cette présence dès l'aurore, car son âme en avait soif. Il avait saisi une vérité essentielle. La faveur rejoint ceux qui se lèvent tôt pour la rencontre. Beaucoup prétendent ne pas avoir le temps le matin. La vérité est qu'ils ne peuvent se permettre de s'en passer. Chaque fois que vous quittez votre demeure sans ce recentrement, vous affrontez un monde pour lequel vous n'êtes pas préparé intérieurement. Vous pouvez soigner votre apparence, mais avez-vous nourri votre esprit? Vous pouvez avoir habillé votre corps, mais avez-vous revêtu votre âme? Chaque matin, vous choisissez entre le chaos et la clarté. Ce choix se cristallise dans les premières minutes que vous consacrez à l'essentiel. La manière dont vous débutez fixe le tempo de votre journée. Si vous commencez dans l'anxiété, votre esprit restera agité. Si vous commencez dans la reconnaissance, votre âme trouvera le calme. Si vous commencez aligné, vous marcherez sous de bons auspices. Les personnes les plus épanouies ne sont pas nécessairement les plus acharnées, mais souvent les plus alignées. Aujourd'hui, il ne s'agit pas d'un simple encouragement, mais d'une invitation à transformer radicalement votre approche du quotidien. La faveur n'est pas une proie à poursuivre, c'est une compagne qui vous rejoint lorsque votre vie est en accord avec un ordre supérieur. Elle répond à l'alignement, à la constance et à la priorité donnée à l'esprit. Observez autour de vous. Le premier réflexe de beaucoup est de saisir leur téléphone. Notifications, messages, réseaux. Ils plongent dans la vie des autres avant d'avoir reconnu la leur. Le monde nous a conditionnés à débuter dans le bruit plutôt que dans la présence. Pourtant,
Votre commencement détermine qui dirigera votre journée. Si vous débutez avec le monde, vous en subirez la pression. Si vous débutez avec le sacré, vous en porterez la paix. La bénédiction ne couronne pas le désordre, mais l'harmonie. Et la première harmonie naît lorsque votre cœur se connecte à sa source. Avant de parler aux autres, parlez à cette présence. Avant d'organiser votre agenda, cherchez sa direction. Chercher le royaume d'abord, c'est comprendre que tout le reste trouvera sa place ensuite. Beaucoup courent après les effets et négligeant la cause. Mais la clé est de rechercher la source avant les ruisseaux. Il fut un temps où je croyais que l'efficacité consistait à démarrer au plus vite. Cela ne produisait que fatigue et confusion. Puis une évidence m'a touché, la paix ne naît pas de l'agitation, mais de la présence. Dès lors, j'ai décidé que, quelle que soit la charge de la journée, mes premières minutes seraient consacrées. Le changement fut manifeste. La paix remplaça la panique, la clarté chassa la confusion. Ce qui prenait des heures s'accomplissait avec fluidité. Le matin est un moment sanctifié. Il est calme, pur, empli de potentialité. C'est une invitation à l'intimité. Lorsque vous commencez en levant les yeux vers le ciel plutôt qu'en fixant vos difficultés, votre esprit se fortifie avant même l'apparition des défis. Lorsque votre cœur écoute, il reçoit des réponses avant même que les questions ne se posent. Prenons l'exemple d'un sage des anciens temps. Malgré les menaces, il ne négociait jamais son moment de recueillement. En raison de cette constance, des rois respectaient sa sagesse et même les pièges les plus terribles ne pouvaient l'atteindre. La faveur qui l'accompagnait n'était pas fortuite, mais le fruit d'une fidélité quotidienne. Souvenez-vous-en, les 10 premières minutes après votre réveil sont un trésor. Elles définissent l'atmosphère de votre cœur et orientent le cours de vos heures. Ne les gaspillez pas dans la distraction. Investissez-les dans la présence. Avant même de parler, écoutez. Laissez la gratitude s'élever avant que vos pieds ne touchent le sol. Dites simplement, merci pour ce jour nouveau. Ordonne mes pas, remplis-moi de ta paix, guide mes pensées. Vous n'avez pas besoin de longues heures. Vous avez besoin d'une connexion authentique. C'est cette connexion matinale qui ouvre les portes de la grâce et place votre vie dans un flux harmonieux. Ce n'est pas la longueur de votre invocation qui importe, mais l'état de votre cœur. Dans les récits anciens, une femme priait en silence. Ses lèvres bougeaient à peine, mais le ciel l'entendait avec une force extraordinaire. La clé n'est pas le volume, c'est la sincérité. Et voici ce qui est remarquable. Lorsque vous choisissez de débuter ainsi, vous commencez à voir comment tout s'aligne au fil des heures. Un problème pesant se résout avec une aisance inattendue. Une porte inespérée s'ouvre. Ce n'est pas un hasard, c'est la faveur qui suit une priorité bien placée. La bienveillance est attirée par l'ordre, et l'ordre commence lorsque le spirituel occupe la première place. Pensez à une boussole. Si elle est mal réglée au départ, vous errez toute la journée. Mais lorsque vous ajustez votre boussole intérieure dès l'aube, chacun de vos pas devient intentionnel. Les Écritures disent que lorsque nous reconnaissons le divin dans toutes nos voies, nos sentiers sont dirigés. Quand vous le reconnaissez dès le matin, il devient votre guide pour le reste du parcours. Alors, demain matin, avant de vous précipiter, faites une pause. Ne tendez pas la main vers votre téléphone, tendez-la vers le silence. Ne commencez pas par des plaintes, mais par la communion. Ne débutez pas dans la panique, commencez dans le recueillement. Car à l'instant où vous cherchez l'essentiel en premier, la bienveillance commence à vous chercher. Maintenant que nous avons exploré la puissance de placer le spirituel au premier rang, approfondissons. Chercher cette présence est fondamental, mais c'est un commencement. La clé suivante pour attirer la grâce est de déclarer avec foi ce que vous aspirez à voir advenir. Chaque matin, vous portez une puissance créatrice, et vos paroles en sont le gouvernail. Avez-vous constaté comment le ton de vos premières paroles influence souvent votre journée? Vous vous levez en disant « Je suis épuisé » et la fatigue vous suit. Vous déclarez « Ce sera difficile » et avant midi, tout pèse. Mais si vous vous éveillez en affirmant « Je suis accompagné, la faveur m'entoure, cette journée concourra à mon bien », alors l'atmosphère change. Votre énergie s'élève, vos pensées s'éclairent et les circonstances répondent à la foi exprimées par vos lèvres. Les textes inspirés enseignent que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Vos paroles sont des semences. Chaque matin, votre bouche devient le jardinier de votre journée. Ce que vous déclarez est ce qui croîtra. Si vous parlez avec foi, vous semez la faveur. Si vous parlez avec crainte, vous semez l'entrave. Dès l'origine, ce principe nous est montré. La lumière ne fut pas simplement conçue, elle fut proclamée. Les paroles sont des instruments de création. Lorsque vous parlez, vous construisez ou ébranlez le monde où vous allez marcher. C'est pourquoi votre matin est un microphone. Utilisez-le avec sagesse. Je me souviens de ce jeune homme qui débutait chaque journée dans l'inquiétude. Son travail était précaire, ses finances fragiles. Chaque matin, il soupirait, rien de bon ne m'arrive jamais. Et rien de bon n'advenait.
Puis il découvrit la puissance de la déclaration. Il se mit à affirmer chaque aube, aujourd'hui, des portes s'ouvrent pour moi. La faveur divine m'entoure. Je suis conduit. En quelques semaines, son assurance renouvelée fut remarquée et il fut promu. Le changement ne fut pas seulement dans sa situation, mais dans sa confession. La parole affirme que la faveur entoure le juste comme un bouclier. Cela signifie qu'elle peut vous envelopper chaque jour, mais elle doit être proclamée. Lorsque vous déclarez la grâce dès le matin, vous ne niez pas la réalité, vous donnez un ordre au monde invisible pour qu'il s'aligne sur des promesses supérieures. Chaque matin, des pensées de doute peuvent vous assaillir, tu n'es pas capable. Rien ne changera. Vous devez y répondre par une parole de foi. Déclarez que vous êtes fortifié. Déclarez que la bonté vous suit. Déclarez qu'aucune arme ne prospérera contre vous. À l'instant où vous parlez ainsi, vous transférez l'autorité de la peur vers la confiance. Le silence n'est pas toujours une vertu. Parfois, il devient un terrain dangereux. Car ce que vous ne définissez pas, des forces contraires tenteront de le définir pour vous. C'est pourquoi chaque matin, vous devez prendre autorité sur votre atmosphère par vos déclarations. Avant même que vos pieds ne touchent le sol, dites quelque chose qui annonce votre foi au ciel et signale à l'adversité que vous êtes conscient. Voici un modèle simple, au réveil, dites, Père, merci pour ce jour nouveau. Je marche dans ta faveur. Je marche dans ta paix et ta sagesse. Les portes nécessaires s'ouvriront aujourd'hui. Puis, laissez ces paroles s'imprégner en vous. Ce n'est pas une routine, c'est une transaction spirituelle. Ces mots vous précèdent et organisent la journée avant même que vous n'y entriez. Le Maître lui-même a illustré cette vérité. Il a parlé à un arbre stérile et le lendemain, il était desséché. Ses disciples furent stupéfaits, mais il leur enseigna que les paroles prononcées avec foi détiennent une autorité réelle. Les montagnes ne se déplacent pas par la pensée, mais par la déclaration. Cela signifie qu'avant d'affronter vos défis, vous devez leur parler. Ne décrivez pas votre montagne. Donnez-lui un ordre. Ne subissez pas votre journée. Prenez-en la direction. Affirmez que ce jour est une œuvre et que vous vous en réjouirez. Vos paroles sont le mot de passe de l'atmosphère de vos heures. Lorsque vous parlez avec foi, vous offrez au divin quelque chose à bénir. Lorsque vous parlez négativement, vous offrez un terrain à exploiter. Ne laissez pas vos premiers mots se centrer sur vos problèmes, mais sur les promesses. Si vous développez l'habitude de proclamer la parole chaque matin, vous ne commencerez plus sur la défensive. Vous conduirez spirituellement votre temps. La grâce suit la voie de la foi. Le ciel répond à ceux qui parlent ce qui a déjà été décrété. Les messagers ne se mobilisent pas au son des lamentations, mais au son de la parole de confiance. Ainsi, lorsque vous déclarez cette parole dès l'aurore, des forces se mettent en mouvement en votre faveur. Alors, demain, lorsque votre réveil sonnera, ne vous précipitez pas sur votre liste. Respirez. Ouvrez votre bouche avec assurance. Proclamez la bienveillance sur votre famille, la paix sur votre esprit, la force sur votre corps et la direction sur votre chemin. Votre journée commencera à se conformer à vos déclarations, car l'autorité commence toujours par la parole. Maintenant que nous avons saisi la puissance de chercher en premier et de parler avec foi, une dernière clé parachève le cercle, l'action intentionnelle. Car la faveur ne répond pas seulement aux paroles, elle accompagne le mouvement. Nombreux sont ceux qui pensent que la grâce signifie rester passif en attendant une intervention. Mais la vérité est que la bienveillance circule avec l'action. Le ciel soutient ceux qui avancent. La prière ouvre la porte. La déclaration établit l'atmosphère. Mais l'action dirigée franchit le seuil. Vous pouvez prier abondamment, mais sans un pas de foi, vous restez immobile. La foi sans les œuvres est sans vie. Une parole sans action est une semence sans terre, elle ne fructifiera pas. La faveur n'est pas attirée par les souhaits, mais par l'obéissance courageuse. Chaque matin, après vous être recueilli et avoir proclamé votre foi, vous devez bouger avec intention. Agissez en accord avec ce que vous avez invoqué. Songez à cette jeune veuve des récits anciens, démunie, avec toutes les raisons de renoncer. Au lieu de s'enfermer dans le deuil, elle choisit de se lever et d'aller glaner dans les champs. Elle décida d'aller là où elle trouverait faveur. Et c'est dans ce mouvement d'obéissance que sa destinée bascula. Elle alla dans le champ, et c'est là qu'elle rencontra la grâce. La bienveillance ne l'attendait pas chez elle. Elle la rencontra en chemin, sur le lieu de l'action. Voilà la puissance d'une démarche intentionnelle. Elle ne s'est pas contentée d'espérer. Elle s'est positionnée. Beaucoup prient pour des portes ouvertes mais ne s'approchent jamais du couloir. Ils disent « Bénis-moi » sans préparer leur esprit ni leurs mains pour recevoir. L'action intentionnelle est la preuve visible de l'attente intérieure. Lorsque vous vous levez chaque matin avec discipline, organisation et des pas concrets vers vos objectifs, vous ne faites pas que gagner en productivité. Vous montrez que vous êtes prêt pour la faveur. Je me souviens de cet homme qui priait constamment « Seigneur, donne du succès à mon entreprise ». Il jeûnait, déclarait des promesses. Pourtant,
Les mois passaient sans changement. Un jour, une pensée claire traversa son cœur. Que as-tu fait de l'idée que je t'ai déjà donnée? Il réalisa qu'il demandait la multiplication de quelque chose qu'il n'avait même pas commencé. Dès lors, il établit un plan, posa des actes concrets et travailla avec sérieux. En moins d'un an, son activité prospéra au-delà de ses attentes. La faveur ne se manifesta qu'à partir du moment où il commença à bouger. C'est pourquoi il est écrit que la main des diligents dominera. La diligence est un aimant puissant pour la grâce divine. Le ciel ne bénit pas la négligence, il bénit l'excellence. Lorsque vous assumez vos responsabilités et donnez le meilleur dans ce qui est devant vous, vous invitez l'augmentation. C'est comme si vous offriez au divin une matière à multiplier. Souvenez-vous du miracle des pains. La multiplication n'opéra pas sur le vide, mais sur ce qui était disponible. Si l'enfant n'avait pas apporté son repas, le miracle serait resté une possibilité. Voilà le principe de l'action intentionnelle. Chaque matin, après avoir prié et proclamé, vous devez poser des actes alignés avec vos déclarations. Si vous avez proclamé la productivité, organisez votre temps. Si vous avez déclaré la faveur au travail, présentez-vous avec excellence. Si vous avez proclamé des portes ouvertes, frappez. Envoyez ce courriel, passez cet appel, inscrivez-vous à cette formation. La prière sans plan mène à la frustration. La planification sans prière mène à l'orgueil. Mais lorsque vous combinez recueillement, déclaration et action intentionnelle, vous créez l'environnement parfait pour la grâce. Agissez de toute votre âme, comme pour une raison supérieure. Votre travail devient alors un acte d'adoration. Et lorsque vous travaillez avec excellence, vous attirez la faveur. Car le divin honore la fidélité et le sérieux. L'action intentionnelle dit, je te fais confiance pour avancer, même sans voir tout le tableau. Écoutez ceci, la bienveillance ne rejoint pas ceux qui attendent immobiles. Elle rencontre ceux qui marchent. Lorsqu'un peuple se trouva devant une mer infranchissable, son guide cria vers le ciel. La réponse fut, pourquoi cries-tu? Avance. Ils avaient prié, il fallait maintenant bouger. Et lorsqu'ils avancèrent, la mer s'ouvrit. Souvent, le ciel attend votre premier pas avant de libérer votre miracle. Dès que vous agissez par la foi, l'atmosphère change. Ainsi fonctionne la faveur. Elle répond au mouvement. Le jeune berger ne vainquit pas le géant en restant paralysé. Il courut vers lui. Le pêcheur ne marcha pas sur les eaux en restant dans la barque. Il en sortit. La reine ne sauva pas son peuple en restant cachée. Elle entra dans la salle du trône, et la faveur rencontra son courage. Alors chaque matin, après vous être connecté et avoir proclamé, demandez-vous, quel pas de foi vais-je faire aujourd'hui? Notez des actions concrètes alignées avec vos invocations. Car la grâce multiplie le mouvement. Elle ne vient pas à l'inaction. Elle rejoint l'intention. Et souvenez-vous, l'action intentionnelle ne réside pas seulement dans les grandes décisions. Elle se manifeste dans la fidélité aux petites choses. Se lever à l'heure, honorer sa parole, être bienveillant, rester concentré. Ces habitudes simples attirent la faveur. Lorsque vous êtes fidèle dans le modeste, on vous confie davantage. C'est un principe immuable. Alors demain matin, ne dites pas seulement « bénis ma journée ». Dites « bénis l'œuvre de mes mains ». Et utilisez ces mains avec intention. N'attendez pas simplement l'occasion. Préparez-vous pour elle. N'espérez pas seulement le succès. Avancez vers lui. Lorsque votre prière, votre confession et votre action sont alignées, la bienveillance n'a d'autre choix que de vous rejoindre. Car la faveur n'est pas magique, c'est un mouvement soutenu par le ciel. Maintenant que ces trois principes sont éclairés ou cherchés en premier, parler avec foi, marcher dans l'action intentionnelle, comprenons comment la constance en fait un style de vie, transformant la grâce d'événements rares en compagnon quotidien. Lorsque vous vous éveillez chaque matin, vous n'assistez pas seulement à un nouveau jour. Vous entrez dans une opportunité, une page neuve de destinée. Chaque aube est une invitation à marcher en harmonie. Mais tout le monde n'y répond pas. Certains se précipitent dans le bruit en oubliant la source. D'autres s'arrêtent, s'alignent, et voient les portes s'ouvrir sans effort, simplement parce qu'ils ont commencé avec l'essentiel. Cette attitude est décrite, présenter sa voix au matin et attendre avec confiance. Celui qui agit ainsi sait qu'en débutant ainsi, il n'a pas à courir après la faveur. Elle le suit. Imaginez cette personne écrasée par les délais et le stress. Chaque matin était une bataille. Un jour, elle changea une seule chose, son commencement. Elle se leva 30 minutes plus tôt pour se recueillir, lire et remercier avant même de regarder son écran. Progressivement, ses journées changèrent. La paix remplaça l'angoisse. La clarté chassa la confusion. Sans qu'elle force rien, de nouvelles opportunités se présentèrent. Ce n'était pas une coïncidence, c'était un alignement. Ces matins avaient invité la grâce dans sa marche. La faveur n'est jamais aléatoire. Elle est attirée. Elle répond à votre constance, votre révérence et votre posture.
Lorsque vous offrez vos matins, vous dites, je te fais confiance pour conduire ma journée. Et en retour, vos pas sont ordonnés. Cette promesse n'est pas réservée à quelques-uns. Elle est pour quiconque ose commencer ainsi. Votre manière de débuter révèle en qui vous placez votre confiance. Si vous commencez dans l'inquiétude, vous vous appuyez sur vous-même. Si vous commencez dans l'adoration, vous vous appuyez sur une force supérieure. Même le maître se retirait à l'aube pour prier. Il savait que la première voix écoutée détermine la direction. Toute la différence réside là, entre un jour qui coule avec grâce et un jour qui résiste. Lorsque votre esprit est aligné, vous cessez de forcer et vous avancez avec aisance. Non parce que tout est facile, mais parce qu'une bienveillance agit dans l'invisible. Vous rencontrez les bonnes personnes, vous entrez aux bons endroits, vous prononcez les bonnes paroles, non par chance, mais par une orchestration subtile. Chaque matin, le ciel attend de collaborer. Une présence est prête à murmurer sagesse et direction. Mais tout commence lorsque vous prenez le temps de dire, me voici, disponible avant toute chose. Ce moment fixe le ton de la suite, car la manière dont vous commencez détermine souvent la manière dont vous terminez. Il ne s'agit pas de rituels religieux, mais de disciplines spirituelles alignant votre cœur et votre pensée. Ce ne sont pas de simples habitudes, ce sont des clés ouvrant un partenariat. Car lorsque votre matin est en ordre, votre destinée suit naturellement. Posons-nous une question sincère. Comment commencez-vous réellement vos journées? Vous réveillez-vous sous la pression ou dans la présence? Votre main va-t-elle vers l'écran avant que votre cœur ne se tourne vers le silence? Vous lancez-vous en espérant que tout s'arrangera, ou invitez-vous une guidance à prendre les commandes dès le premier pas? Ces questions sont des miroirs. Votre commencement révèle souvent qui occupe réellement la première place dans votre vie. Il est dit de chercher premièrement le royaume et sa justice, non en second, non plus tard, mais en premier. Imaginez un instant si chaque matin, vous offriez intentionnellement ces premiers instants. Visualisez. Vous vous éveillez. Votre esprit est calme, votre cœur ouvert. Au lieu de vous précipiter, vous vous arrêtez. Vous murmurez une salutation à l'esprit. Vous remerciez pour le souffle, pour la paix, pour un jour neuf plein de sens. Vous déclarez sur votre vie, aujourd'hui, la faveur m'entoure. La sagesse me guide, la force me soutient. Et vous quittez votre chambre non comme quelqu'un qui survit, mais comme quelqu'un qui avance avec l'appui du ciel. Voilà un matin aligné. Voilà l'attitude qui attire l'attention du supérieur. Ce n'est pas une question de perfection, mais de priorité. De qui vous reconnaissez en premier, avant toute autre réclamation. Lorsque le spirituel devient premier dans votre matin, il devient premier dans vos décisions, votre attitude, votre productivité et vos fruits. Peut-être vous sentez-vous épuisé, dépassé, courant sans cesse, donnant votre maximum avec l'impression que la vie va plus vite que vos forces. La réponse n'est peut-être pas d'en faire plus, mais de vous arrêter davantage. Car la grâce n'est pas attirée par l'agitation, mais par la présence. La présence fait taire le bruit, affine votre vision et donne une direction claire. Il est écrit qu'une paix parfaite est gardée pour celui dont la pensée s'appuie, car il se confie. Transformons cette réflexion en un moment de consécration. Où que vous soyez, respirez, laissez votre cœur se poser, et murmurez. À partir de ce jour, je choisis de te chercher en premier. Avant de toucher un écran, je toucherai le ciel. Avant de parler aux hommes, je te parlerai. Aide-moi à commencer chaque matin dans la gratitude, la foi et l'intention. Aligne mon cœur avec le tien et conduis mes pas par ta faveur. C'est ici que la transformation commence. Non dans des journées surchargées, mais dans des matins silencieux. La puissance de votre journée est cachée dans les premiers instants offerts. Si vous vous disciplinez à en faire une habitude, vous verrez se produire quelque chose de fort. La paix remplacera la panique, la clarté remplacera la confusion et des opportunités commenceront à vous poursuivre. Car la bienveillance n'est jamais aléatoire. Elle répond à un alignement quotidien. Alors demain matin, avant que le monde ne s'éveille, avant que la pression ne frappe, rencontrez votre source. Offrez-lui vos premières pensées, vos premières paroles, votre premier regard, et observez comment votre vie commence à couler avec une aisance supérieure. Chaque aube où vous ouvrez les yeux est une preuve que le ciel n'a pas fini avec vous. C'est un rappel que sa miséricorde s'est renouvelée spécialement pour ce jour. Il est dit que c'est par son amour que nous ne sommes pas consumés, car ses compassions ne s'épuisent jamais. Elles se renouvellent chaque matin. Cela signifie que chaque lever de soleil est une nouvelle chance de marcher dans la grâce, de recommencer, de vous réaligner avec son dessein. Gardez cette vérité en vous. La faveur ne tombe pas par accident. Elle est attirée par la relation. Lorsque vous commencez dans la gratitude, lorsque vous remplissez votre atmosphère de louange, lorsque vous alignez vos pensées et vos paroles sur la foi. Cette constance dans la pratique matinale forge un caractère résilient et une vision claire. Elle transforme peu à peu votre perception, vous ne voyez plus les défis comme des obstacles insurmontables, mais comme des terrains où la grâce peut se manifester.
Vous arrêtez de supplier désespérément pour des interventions ponctuelles, et vous commencez à vivre dans l'attente confiante d'une collaboration continue. L'alignement du matin agit comme un filtre sur votre journée. Les distractions perdent de leur pouvoir, les décisions deviennent plus évidentes, et un sentiment de justesse imprègne vos actions. Ce n'est pas que le travail disparaît, mais il est investi d'un nouveau sens. Vous ne travaillez plus seulement pour un résultat terrestre, mais comme une offrande, et cette intention change tout. Considérez le principe du levain. Une petite quantité fait lever toute la pâte. De la même manière, le temps consacré au début de votre journée a un effet disproportionné sur l'ensemble de vos heures. Il infuse chaque rencontre, chaque tâche, chaque silence d'une qualité différente. Vous devenez porteur d'une paix que les circonstances n'ôtent pas facilement, car elle est enracinée dans quelque chose de plus profond que les vagues de surface. La discipline des premiers instants est aussi un acte de souveraineté. Elle déclare que vous n'êtes pas une simple réaction aux stimuli du monde. Vous choisissez délibérément la fréquence sur laquelle vous désirez vibrer avant que le monde n'essaie de vous imposer la sienne. Vous fixez l'étalon interne avant de vous confronter aux mesures externes. Cette souveraineté intérieure est le fondement d'une véritable influence. Les personnes qui impactent durablement leur environnement ne sont pas celles qui réagissent le plus bruyamment, mais celles qui sont le plus solidement ancrées. Par ailleurs, cette habitude construit une mémoire spirituelle. Les jours se succèdent, et chaque matin passé en présence ajoute une couche de confiance. Lorsque survient une tempête, vous ne partez pas de zéro. Vous puisez dans le réservoir de paix et de certitude accumulés durant ces moments tranquilles. Votre foi cesse d'être une théorie pour devenir une expérience cellulaire, un réflexe ancré. Enfin, cela cultive une profonde humilité et une juste perspective. Commencer avec le ciel vous replace dans l'ordre des choses. Vous vous souvenez que vous n'êtes pas le centre de l'univers, mais un participant aimé à un dessein plus vaste. Cette humilité n'est pas écrasante, elle est libératrice. Elle soulage du fardeau de tout devoir contrôler par vous-même. Vous faites votre part avec excellence, mais vous restez ouvert à la surprise divine, à la synchronicité, à la solution inattendue qui dépasse votre planification. Ainsi, faire de ces principes un style de vie ne promet pas une existence exempte d'épreuves. Elle promet une manière transformée de les traverser. Vous ne naviguez plus à vue dans la tempête, vous possédez une boussole et une ancre. La faveur dont nous parlons n'est pas un bouclier contre la difficulté, mais la garantie d'une présence et d'une ressource au sein même de la difficulté. Le résultat ultime est une vie non pas de perfection, mais de progression. Une vie où vos matins ne sont plus redoutés, mais attendus comme des rendez-vous secrets et nourriciers. Une vie où vos journées portent la marque d'un commencement intentionnel, et vos nuits, le sceau d'une gratitude paisible. Vous cessez de survivre à vos journées pour commencer à les habiter pleinement, alignés, conscients, et accompagnés par une grâce qui a appris à vous reconnaître, parce que vous avez pris l'habitude de la saluer chaque aube. C'est l'invitation qui vous est tendue, laissez cette pratique graver en vous un rythme céleste, jusqu'à ce que marcher dans la faveur devienne moins un objectif à atteindre que l'air même que vous respirez, la tonalité naturelle de votre être réaligné, jour après jour après jour. Cette transformation intime, née de l'accumulation silencieuse des matins, finit par rayonner à l'extérieur. Votre foyer, vos relations, votre espace de travail en sont imperceptiblement modifiés. Vous ne diffusez plus la précipitation ou l'inquiétude, mais une forme de calme intentionnel. Les autres commencent à remarquer chez vous une capacité à traverser les turbulences sans être ébranlés, à discerner l'essentiel au milieu du bruit. Votre présence même devient un point d'ancrage pour votre entourage. Ce style de vie, ancré dans le premier moment du jour, vous rend également réceptif aux signes discrets d'une guidance plus large. Vous développez une sensibilité à la synchronicité, à ces coïncidences porteuses de sens qui semblent orchestrer des rencontres ou fournir des solutions au bon moment. Ce n'est pas de la magie, mais le fruit d'un esprit aligné et apaisé, capable de percevoir les fils invisibles que l'agitation masque habituellement. Vous apprenez à reconnaître les opportunités déguisées en défis et à discerner les chemins de traverse qui mènent à votre destinée. La pratique devient si intégrée qu'elle vous suit bien au-delà du moment du lever. Lorsqu'une décision importante se présente en milieu de journée, vous savez vous replacer intérieurement en un instant, retrouvant ce lieu de paix et de clarté où consulter la sagesse. Lorsqu'un conflit surgit, vous avez la capacité de faire une pause intérieure avant de réagir, choisissant la réponse plutôt que la réaction. Votre journée tout entière devient une série de micro-retours à cette présence, comme un souffle régulier qui maintient l'alignement. Finalement, vous réalisez que le but ultime n'était pas seulement d'attirer la faveur pour des réussites personnelles. Il s'agissait de façonner un caractère, de construire une vie qui, indépendamment des circonstances, possède la solidité du roc et la sérénité des profondeurs. Les bénédictions extérieures viennent et passent, mais cette paix intérieure, cette connexion vivante et cette direction assurée deviennent votre héritage permanent. Vous commencez à vivre non pas en mendiant des miracles ponctuels, mais en habitant un miracle continu, celui d'une existence pleinement intégrée, où chaque partie de vous esprit,
âme et corps et chaque domaine de votre vie personnelle, professionnelle, relationnelle ou coopèrent sous une même bannière de sens et de grâce. Ainsi, l'invitation persiste, chaque matin, revenir à la source, réajuster le cap, renouveler l'alliance. Ce n'est pas une obligation, mais le privilège de ceux qui ont goûté à la différence entre exister et vivre. Votre histoire devient alors le témoignage vivant qu'une vie commencée dans l'harmonie céleste se déploie avec une autorité tranquille, porte des fruits durables et laisse une trace de grâce bien après son passage. C'est le chemin du rythme restauré, de la destinée accomplie, et de la bienveillance devenue votre compagne la plus fidèle, de l'aube au crépuscule, et pour toute la suite du voyage. Cette immersion quotidienne dans le silence des commencements finit par reconfigurer votre rapport au temps lui-même. Vous ne le subissez plus comme un maître exigeant, toujours en retard, toujours pressant. Vous apprenez à l'habiter comme un espace sacré, un allié. Chaque heure devient un territoire où exercer votre présence, chaque tâche une offrande. La frénésie cède la place à une profonde efficacité, non dictée par la peur du manque, mais inspirée par la plénitude de la source où vous puisez. Vos priorités se clarifient d'elles-mêmes. Ce qui est accessoire, bruyant ou futile perd naturellement son emprise, car votre esprit, lavé chaque matin par une perspective plus haute, distingue mieux lors du clinquant. Vous dites non avec plus de grâce et oui avec plus de conviction. Votre énergie n'est plus gaspillée dans des chemins de dispersion, elle converge vers ce qui compte vraiment, vers l'essence de votre appel. Cette vie alignée devient également un témoignage silencieux mais puissant. Sans que vous n'ayez à prononcer de longs discours, votre façon d'être interroge. Votre paix dans la tourmente, votre intégrité dans les affaires, votre patience dans l'épreuve pose une question vivante à votre entourage. Vous devenez une preuve tangible qu'un autre mode d'existence est possible, non pas dans la fuite du monde, mais dans une manière transformée d'y être ancré. Le fruit ultime n'est peut-être pas ce que vous obtiendrez, mais ce que vous deviendrez. À force de chercher d'abord le royaume, ses valeurs, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté deviennent les vôtres, non comme un effort, mais comme un épanouissement. La faveur se révèle alors dans toute sa profondeur, elle est moins la somme de choses acquises que la qualité d'une vie vécue en communion. Elle est cette grâce qui vous précède dans une réunion difficile, cette sagesse qui formule la parole juste, cette endurance qui persévère quand la force humaine est épuisée. Ainsi, le cycle vertueux s'enracine. Le matin nourrit la journée, et la journée, vécue dans cet esprit, prépare un cœur reconnaissant pour le matin suivant. Vous entrez dans un flux où donner et recevoir ne font plus qu'un, où votre vie devient à la fois une prière et une réponse. L'aventure continue donc, non comme une discipline ardue, mais comme une romance quotidienne avec le sacré. Chaque aube est une nouvelle page de cette histoire d'amour, chaque coucher de soleil un moment de gratitude pour la manière dont la main invisible a guidé, protégé et orchestré. Vous marchez, non en regardant anxieusement vos pieds, mais en fixant l'horizon avec une confiance sereine, certain que le chemin se dévoile au fur et à mesure que vous avancez, et que la source de toute bienveillance ne vous fera jamais défaut. C'est la vie surabondante promise. Elle commence maintenant, et encore maintenant, à chaque respiration consciente, à chaque choix aligné, à chaque matin offert. Continuez.